En effet, en cette période où si les feuilles des arbres ne tombent pas encore, celle des impôts, elle est tombée, vous l'avez découverte, et nous avons reçu quelques questions d'habitants. Donc nous avons souhaité, avec Catherine, pouvoir vous présenter et vous expliquer un petit peu comment se décompose cette feuille et d'où viennent les ressources de la collectivité. Il y a tout d'abord la dotation globale de fonctionnement et les dotations de compensation qui sont versées par l'État à la commune, les droits de mutation que nous percevons à chaque vente de logement ou vente de local commercial, vente de local d'entreprise, et enfin la recette fiscale locale qui, depuis la suppression de la taxe d'habitation, se limite à la taxe foncière qui est perçue uniquement auprès des propriétaires. Alors Catherine, parmi les recettes que tu évoquais pour la commune, tu as évoqué la dotation globale de fonctionnement, une dotation qui était déjà une compensation avant la taxe d'habitation pour un impôt local qui avait été supprimé par l'État. Mais cette dotation, depuis plusieurs années, elle nous est rabotée chaque année par l'État. Alors, tout à fait. La dotation globale de fonctionnement, il faut savoir qu'elle a baissé de 60% en 7 ans. Elle a baissé de 4,5 millions d'euros par rapport à 2016. Important à noter, Catherine, également, pourquoi nous nous battons à Montigny pour accueillir les entreprises, c'est que sur cette taxe foncière dont tu parlais, qui est aujourd'hui notre seule recette fiscale locale, eh bien 50% de cette recette nous provient des entreprises. Donc lorsque l'on veut limiter et empêcher, même comme nous le faisons depuis un certain nombre d'années, d'augmenter les impôts des habitants, c'est bien en accueillant des entreprises pour obtenir de nouvelles recettes fiscales. Auprès des propriétaires. Votre taxe foncière, elle est calculée par rapport déjà à une base locative. Ensuite, sur cette valeur locative, qui est revalorisée chaque année par les services de l'État, et revalorisation qui est indexée, qui est en lien avec l'inflation, elle est... Sur cette base s'applique un taux. Et alors, il y a deux parts. Une part qui est perçue par la commune et une part qui est perçue par Saint-Quentin-en-Yvelines. En gros, votre taxe foncière, elle se décompose en deux parties. 94% en gros pour la commune et 6% pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur cette base et avec le taux qui s'applique, vous avez un montant brut de taxe foncière. Ensuite, sur ce montant brut s'ajoute la part de frais de gestion de l'État, ce qui vous donne le montant global de votre taxe foncière. Merci Catherine pour ces précisions. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que la hausse des bases est de la responsabilité de l'État et celle-ci suit le coût de la vie, donc en valeur absolue. Même si sur votre feuille d'impôt cela augmente, le budget de la ville n'augmente pas. En revanche, il faut se souvenir que sur le taux, la ville n'a pas augmenté son taux depuis 12 ans. Ce qui est important, comme je vous le disais, c'est plutôt en accueillant des entreprises que nous essayons de bénéficier de nouvelles marges fiscales. Une question encore d'un Limimontain. Je constate sur ma feuille d'impôt que la part de la Saint-Quentin-en-Yvelines a augmenté de 200%. Quelle en est la raison ? Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on ? De combien parle-t-on ? Il faut savoir que cette part de taxe foncière pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines était très faible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était à 0,7 points, elle est maintenant de 2%. Donc c'est quelque chose de finalement très modeste au regard de l'ensemble des services qui sont portés par l'agglomération de Saint-Quentin, parce qu'on est quand même sur une agglomération qui est extrêmement intégrée, avec un grand niveau de services qui sont portés par l'agglomération de Saint-Quentin pour l'ensemble des communes. Au titre de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a aussi toute la rénovation de l'hypercentre qui a été lancée. Donc voilà, donc 2%, comparons peut-être par rapport à d'autres agglomérations, c'est finalement pas énorme par rapport aux services portés par l'agglomération. Eh bien, merci pour cette réponse, Catherine, qui nous permet de mieux comprendre. J'espère que la vidéo que nous avons réalisée aujourd'hui vous permettra de mieux saisir la complexité dans laquelle nous sommes et la volonté de la ville, encore une fois, de maîtriser à la fois ses dépenses et à la fois le taux pour que vous restiez sur un niveau de service important avec une fiscalité relativement basse. Encore une fois, merci à vous pour votre attention. Très bonne journée et à bientôt. À bientôt, Catherine. Merci, à bientôt, monsieur le maire.